Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. La décision est prise, la sentence est tombée. Ce baobab humain est tombé. Il est tombé contre toute attente. You are the living God. No one. J'ai eu à côtoyer Richard. On a eu à partager beaucoup de choses. Il a même pu à m'apprendre aussi beaucoup de choses. You are the living God. No one. Richard, c'est un petit frère. Quand il arrive ici, je suis parmi les premiers frères camerounais qu'il rencontre. C'est comme ça, quand il aimait jouer au ballon, on s'est retrouvés en train de jouer ensemble. You are the living God. No one. Richard, c'est mon fils. Richard, il était vraiment au quartier massif. Comme vous voyez Richard comme ça, qui ne parlait pas. You are the living God. No one. Et un jour où j'ai donné le café à Richard, c'est quand sa maman est décédée. Le dimanche matin, il est venu au stade comme il venait souvent le premier. On a fini de jouer, on s'engueulait, c'est après le match qu'il nous appelle. Il a appelé quelques personnes. Il nous a dit que quand on voit là, ma maman est décédée ce matin. You are the living God. No one. Je tiens d'abord à dire un grand merci à Richard qui est là, qui a ouvert ses portes pour moi en février pour célébrer mon mariage. C'était ce moment. Parce que je voulais vraiment faire quelque chose de vrai, de privé. Et il a dit qu'on peut le faire chez lui. You are the living God. No one. Mais la chance que nous avons eue, c'est que dans son parcours, il nous a laissé 2 enfants. Richard est mort, mais Richard est vivant. You are the living God. No one. Les yeux que Richard avait dit oui. Il a levé les paupières, il a baissé. On a compris que non, il a suivi ce que la soeur avait dit. Après ça, la soeur ne m'a pas laissé. Elle me dit non, viens entrer, viens entrer. J'ai dit à la soeur, oh, je viens d'arriver, je n'ai pas encore de boulot et tout, je fais que me débrouiller. Elle me dit non, tu peux. Et là-bas, ok, le moment venu, après peut-être 1 an, 2 ans, je me suis décidée. J'ai adhéré. Et bref, après un bout de temps, le président a voulu que je sois un peu comme la vice de Richard. Donc j'ai eu à côtoyer Richard. On a eu à partager beaucoup de choses. Il a même pu à m'apprendre aussi beaucoup de choses. Mais un peu bref. Nous avons fait la dernière réunion avec Richard, c'était en avril. Pour 1 semaine, bref, on avait un dîner ensemble. Quand je vais se voir, j'attendais son appel. J'ai attendu son appel 2 jours après. Je rencontre Richard au parking. Je dis à Richard, mais Richard, c'est comment? J'attendais ton appel. Richard me dit, tu me vois, je me sens pas bien. Mais je suis obligée d'aller travailler. On connaît tous le pays. Je lui dis, ouais, mon frère, pardon, prends soin de toi. 2 jours après, j'apprends que Richard est tombé en CVS. Richard est à l'hôpital. On commence à se préparer, il y a des mouvements dans le forum et tout, des messages qu'on s'envoie, des prières et tout. Je décide d'y aller. Quand je vais, je trouve Richard. Je ne suis même pas allée seule, je suis allée à mon époux.
Je trouve Richard, je demande à Richard, on a posé au téléphone. Tu m'as dit que tu n'en avais pas pour longtemps, que d'ici quelques jours, tu seras dehors. On va te libérer. Mais comment se fait-il que jusqu'à maintenant, tu es encore ici? Il me dit que vraiment, il est même dépassé. Il a demandé qu'on le libère, mais il ne sait pas pourquoi les gens vont continuer à le retenir. Je lui demande, tu te sens comment? Il me dit, ah, je suis là, mais je sais, je peux déjà sortir. Après, je me rappelle, mon époux a même blagué avec lui, il dit, mais Richard, quand on vient là, on trouve tous ces appareils branchés sur toi, on se dit que tu es mourant. Mais c'est quand tu commences à parler qu'on se dit que non, tu es encore là. Il me dit que il dit à mon époux que mon frère, je Wanda avec tous leurs appareils. Quand il a même dit je Wanda, donc le mot de Wanda là, ça nous a tous arraché le sourire. Nous avons tous souri là, comme ça. J'ai demandé à Richard, ok Richard, comme tu es là, qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce qui peut passer? Il me dit le bouillon. Bouillon avec quoi? Il me dit non, pas de compliment. Je lui dis mais pas de compliment comment? Comment tu peux me dire pas de compliment? Tu vas manger seulement. Il me dit que seulement la viande. Seulement la viande. Je lui dis ok. Je vais donc passer samedi. C'est comme ça que le samedi, j'ai eu un imprévu que j'ai remis le rendez-vous à dimanche. Dimanche, les nouvelles me viennent que ce samedi soir-là, c'est l'hélicoptère même qui est venu prendre Richard pour le transférer à Virginie. Nous étions tous, je dis, ébranlés, nous étions tous dépassés. Ça veut dire qu'on quitte à un état où on sait que Richard va bientôt sortir, pour un état où on se dit que mais si on le transfère déjà, ça veut dire que ça ne va vraiment pas. C'est comme ça qu'on s'est décidé à ce moment pour ok, il faut qu'on aille à Virginie. On arrive à Virginie. Trouver Richard, vraiment, c'était alarmant. Richard avec qui j'ai parlé, et il y a quelques jours, et tout ça se passait après un laps de temps. Donc c'était un peu trop rapide. Donc, je ne sais pas, quand je regarde Richard, Richard n'est plus. Elle me dit comment ça? Je dis, Richard n'est plus. Elle me dit, ah, toi tu sais voir ces choses. Moi je sais. Comment tu sais? Je lui dis que non, Richard n'est plus. C'est comme ça que on quitte de là ce jour-là déjà. Je dis avec des larmes et tout. Elle a même commencé à pleurer là-bas sur place. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit à mon époux que non, Richard n'est plus. Elle dit, mais comment je lui dis que non, Richard n'est plus? J'appelle même mon président ce jour-là, je lui dis non, c'est que j'ai vu. J'ai dit, Richard était vraiment notre ami. Richard, tu vas tellement me manquer. Tellement me manquer. Dans nos petits commentaires à la réunion où je passais mon temps à te titiller, je me rappelle les dernières réunions, quand ton épouse est partie, ta femme est partie, chaque fois je te dis, Richard, c'est comment? Je te fais le tour. Tu dis, mais comment pas? Tu sais que je suis dans le célibataire. J'éclate de rire, je dis, oh Richard, quand il te demandait parfois ici de te faire le tour, non, ne te dérange pas, Donc maintenant, Richard, tu as besoin de tour? Je dis que oui, fais-moi le tour. J'en ai besoin maintenant. Oh Richard. Et c'est Richard qui m'amenait, quand les réunions étaient loin, c'est Richard qui m'amenait aux réunions. Parce que moi, pour le moment, je compte depuis quelques années, j'ai toujours fait le travail. Donc j'embêtais Richard pour ça tout le temps. Richard, pardon, ne me laisse pas. Ok, je vais t'attendre. Et il m'attendait. À des moments, même il arrivait en retard à cause de moi. Plusieurs fois. Vraiment, Richard, je ne sais pas quoi te dire. Si c'était que... Mais l'être humain n'a pas de pouvoir. Ça a été la destinée. Et c'est Dieu qui a décidé ainsi. Va, c'est le chemin de tout le monde. Que la terre de nos ancêtres te soit légère. C'est incroyable. Richard, c'est mon fils. Richard, il était dans mon quartier massif. Comme vous voyez Richard comme ça, qui ne parlait pas. Il était toujours, même au quartier, il était toujours, quand il avait des amis, il était toujours placé devant. Il croisait seulement le nez, il vous observe, il ne dit rien. Bref, il ne faut pas en dire beaucoup parce que c'est trop long.
Richard est arrivé ici aux États-Unis. La première maison qu'il a encaissée, c'était chez moi. Et aujourd'hui, Richard rentre au Cameroun, ici, debout, à Richard. La même chose quand il est arrivé, je vais donner les conseils. Que comme tu es venu ici, tu es venu te chercher. Parce que venir aux États-Unis, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a les parents qui vendent les biens au Cameroun pour envoyer les enfants ici. Et ils n'ont pas de visa. Mais si tu as eu ton visa pour venir, c'est que tu es venu te chercher. Et puis que tu tiens bon. Aujourd'hui, Richard, il est venu à l'avion avec ses 2 pieds. Il va par l'avion dans le cercueil. Quand Richard est arrivé chez moi, on a passé la soirée ensemble. Le jour-là, je recevais la réunion Kankan. Le soir, mon fils, il est sur la maman, Richard habitait à Maison Road. C'est mon fils qui avait l'appartement. Donc, il est parti, puisque c'est mon fils qui est parti le recevoir, l'accueillir. Donc, il vivait avec mon fils. Quand mon fils a eu le boulot hors d'ici, il a laissé l'appartement à Richard. Et bon, comme vous le savez, il a pris les choses en main dans l'appartement, le revenait. Et on était ensemble, on faisait la réunion quand même ensemble. Ce qui est là, parce que je sais ce qui se passe au Cameroun maintenant. Les gens n'ont pas de père ni de mère, ni de sœurs. Et les enfants, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est ce qui se prépare au Cameroun pendant le deuil. Richard était malade. On est parti à l'hôpital. Moi et ma fille aussi. Nous arrivons là-bas. On cherche le nom de Richard. On ne trouve pas le nom de Richard. Oh, Richard est couché. Il est là sur son lit de l'hôpital. 2 jours après, j'appelle Richard. Richard me dit, maman, je suis là. Pourquoi on dit qu'on ne retrouve pas mon nom? J'ai dit, je ne sais pas. Je suis reparti là-bas encore. Je n'ai pas toujours retrouvé Richard. Jusqu'à ce qu'on a transporté pour amener à Virginie. Et je n'ai pas pu le visiter. Même avant ça, même après ça, je devais partir avec le président. Mais quand le président a appris que ça n'allait pas, il a dit non, il faut que j'aille là-bas. Ils sont partis, moi je ne fais pas partir. Et quelques jours après, on nous annonce que Richard est décédé. Ce que je vais dire mon fils. On dit toujours l'homme propose, Dieu dispose. On ne peut pas juger pourquoi. C'est Dieu seul qui sait. Pourquoi c'est arrivé. Tout ce que je peux te dire, que ton âme se repose en paix. Vraiment, s'il y a le repos là-bas, il faut que tu aies te reposer. Parce que ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour toi. Avec tout ce que tu avais au dos, c'était vraiment difficile. Repose en paix. Merci. Pas témoignage en tant que tel. C'est juste que c'est avec des pareilles circonstances qu'on se rend compte que personne n'est fort. On n'est rien. Parce que quand je regarde dans la salle, personne n'avait le muscle de Richard. Je me rends compte que je crois que je suis plus en santé que lui. Je n'ai jamais vu Richard dans un problème là. Genre que bagarrer. Tu ne sais pas ce qu'il a dans mon cœur. Vous êtes en train de bagarrer la belle, elle est assise, il ne fait que rire. Et un jour, le jour où j'ai donné le café à Richard, c'est quand sa maman est décédée. Le dimanche matin, il est venu au stade comme il venait souvent le premier. On a fini de jouer, on s'engueulait, c'est après le match qu'il nous appelle.
Il a appelé quelques personnes. Il nous a dit que quand vous voyez là, ma maman est décédée ce matin. Il était au premier à dire à Richard, mais papa, tu as joué. Il dit qu'elle va faire comment. Depuis 2016 qu'on s'est connus. Le deuxième tour de Djangela, c'est là où Richard et moi nous sommes entrés. Mais c'est dur, papa. Tu nous as fait ça. On va faire comment? Le voyage était bon, mais tu nous as dévancés. On ne peut juste que te souhaiter bon voyage. Prie pour nous, comme on va aussi rester prier pour toi. Ici, Bonsoir. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je viens dans cette salle et c'est la deuxième fois que je parle sur ce micro. La première fois, c'était au moment, il y a de cela 3 ans. Et aujourd'hui, c'est Jucha. Je ne vais pas être très long parce que c'est vraiment dur. C'est dur parce que quand nous venons ici, nous venons chercher avec espoir que nous allons rentrer où nous venons. Et lorsque nous venons ici, nous rentrons dans cet état. Vraiment, ça fait mal. Donc je vais d'abord je tiens d'abord à dire un grand merci à Richard qui est là, qui a ouvert ses portes pour moi en février pour célébrer mon mariage. Parce que je voulais vraiment faire quelque chose de vrai, de privé. Et il a dit qu'on peut le faire chez lui. Je donne vraiment mes grandes condoléances à sa famille directe. C'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Et je dis bon départ à Richard. C'est notre chemin. Nous allons tous passer par là. Vraiment, s'il y a un repos où on dit où tu vas là, vraiment, repose-toi. Repose-toi, veille sur tes enfants. Veille sur tes enfants. À qui leur maman n'a même pas eu de la réhabilité. Les amener pour te voir pour une dernière fois. Vraiment, c'est choquant. Donc mon frère va en paix. Nous allons tous en croiser. Merci. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Il faut le boire. Qu'on le veuille ou pas. La décision est prise, la sentence est tombée. Ce baobab humain est tombé. Il est tombé contre toute attente. Parce que quand on voit cet homme robuste, grand, bien, dans sa forme, cet homme à qui Dieu a donné beaucoup de potentialité quand on le voyait,
au moment où on ne s'attend le moins qu'il soit terrassé de cette façon, qu'il soit renversé, piétiné de cette manière. On se dit, nous allons donc quoi? Nous allons quoi? C'est très embêtant, Richard. Moi, je suis fâché de toi. Je suis très, très fâché de toi. Tu peux me croire. Je suis fâché de toi, Richard. Je le suis. Au plus profond de mon âme, je suis fâché de toi. Quand on a élevé un enfant, c'est toute une génération qu'on a gagnée. Et quand on perd un enfant, c'est toute une génération qu'on a perdue. Je suis fâché de toi parce que tu es mort, tu es parti, alors que c'est toi qui devrais m'enterrer. Et en partant comme ça, tu amènes toute une génération. Des gens qui devraient porter mon corps. Des gens qui devraient faire l'ambiance parce que je suis mort. Des gens qui devraient pleurer pour moi, qui devraient m'enterrer. Tu pars avec tout ce monde-là. Parce que derrière toi, il y a toute une file de personnes qui pouvaient s'aligner parce que Richard va leur dire que mon père là-bas est décédé. Tu es parti avec tout ce monde. Tu es parti avec tout ce monde-là. Tu penses donc que je pouvais être content, sachant que c'est toi qui devrais porter mon corps pour amener au Cameroun. Toi qui devrais porter le corps de la femme-ci pour amener au Cameroun. Que ce soit toi qui es là, là. Pourquoi, Richard? Qu'est-ce qui n'a pas marché, mon fils? Mais on se posera cette question éternellement, on n'aura pas de réponse. Nous allons seulement assumer. Nous devons assumer et nous remettre à Dieu. Et lui demander pardon pour tous nos manquements, pour tout ce que nous ne savons pas faire. Adieu, Richard. Que ton âme repose en paix. Ce n'est jamais facile de parler d'un ami passé. J'avais jamais imaginé qu'un jour je devais me retrouver ici et Richard couché. Tous ceux qui le savent, nous avons tous connu l'homme fort qu'il a été. Alors, Richard, c'est un petit frère. Quand il arrive ici, je suis parmi les premiers frères camerounais qu'il rencontre. C'est comme ça, quand il aimait jouer au ballon, on s'est retrouvés en train de jouer ensemble. Je vous rassure, Richard était tellement fort qu'on l'avait donné le surnom de Ramos. Parce que quand Richard te parlait avec son ami Dieudonné, moi je jouais souvent en avant-centre. Quand les deux là te parlaient, ta journée était mauvaise. Qu'est-ce que je retiens de Richard? Il était très, très aimable, amical. À l'époque, on se baladait, on sortait comme ça, matin, on dit Richard, on part à New York avec son frère. Il y avait une de mes vieilles voitures donnée à Richard, Dieu donné, celui qui peut conduire, nous amène
L'avantage qu'on avait, c'est que Richard ne buvait pas, donc il pouvait conduire à tout moment. Très blagueur. J'ai une anecdote. Quand sa maman décède en 2018, le célébrant ce jour nous dit que nous sommes tous des cadavres. Il dit que nous sommes tous des cadavres. La seule différence entre la personne qui est couchée et nous, c'est ce souffle-là. Alors je regarde Richard comme ça, il me regarde, et qui? Donc nous sommes des cadavres. Alors c'est tout ce moment-là, quand il veut s'adresser à moi, il dit, cher cadavre, comment tu vas? Je dis que je vais bien, mon frère. Je me rappelle, on est allé, je pense, dans une boîte de nuit, et puis un gars vient nous déranger là. Richard lui dit, cher cadavre, tu peux nous laisser tranquille. Et le gars ne comprenait pas que c'était une blague. Il a fallu, non, on riait seulement. Je dis, Ramos, j'aime trop les blagues. Tu as des blagues de mauvais goût, c'est pas tout le monde qui comprend ça. Alors, j'ai des tonnes de blagues de Ramos, des tonnes de blagues. Il prenait les choses comme ça. J'ai vu Ramos coucher, je me suis dit, la mort nous enseigne des choses. Et l'une des choses que la mort nous enseigne, c'est que la vie même est éphémère. Aujourd'hui, moi, c'est un sentiment de gratitude qui m'anime. Première fois que tu es tombé malade, tu aurais pu te prendre. Et il nous a encore donné l'occasion de rester avec toi jusqu'à ce moment. Je te souhaite d'aller en paix, mon frère. Et que notre Dieu t'accueille dans son paradis. Merci. Et pour ce témoignage riche d'amour, riche dans la signification, dans la vérité. Merci pour ce témoignage. Nous allons terminer avec le témoignage de Alex Béas, qui est le neveu de Richard. Pour le témoignage. Merci. Je vais commencer mon propos par dire à nos parents qui sont là, maman Brigitte et notre patriarche, Papa Niamsi, maman Rebecca, tous nos parents qui sont là. La vie a ceci de particulier que on ne sait jamais de quoi demain fait. Je mesure la douleur que vous avez de nous avoir compté, quand je dis nous, Richard est compris, comme richesse, en ce sens que dans vos derniers jours, nous serons vos soldats à aider à ce que vous soyez enterrés dignement. Mais l'homme propose et Dieu dispose. Quelquefois, nos erreurs nous amènent à tomber dans des situations que nous n'avons pu éviter parce que nous n'avons pas écouté vos conseils. Et pour cela, je vous prie de considérer que bien que un de vos fils soit parti, nous qui restons, nous avons l'obligation de rester en vie pour vous restituer le peu de dignité pour vous espérer de vous au moment où Dieu vous appellera. Je vous demande pardon pour ça parce que
La douleur que Richard vous inflige aujourd'hui n'est pas celle que nous aurions voulu. C'est Dieu seul qui sait. Et c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Je ne vais pas entrer dans les témoignages comme tout le reste, mais je vais dire des choses essentielles au nom de la famille. À mon nom personnel et à mon épouse qui est là, Dieu seul sait combien je me suis donné. Dieu seul sait, avec vos multiples aides, j'ai tout fait pour que Richard se sorte de cette situation. À partir de ce moment où il a eu son AVC, je me rappelle encore que c'est Léo qui est assise là, qui m'appelle quand il a eu son accident la première fois, pour que je vienne tout diligenter afin que les médecins s'occupent de lui. Beaucoup de choses se sont passées pour lesquelles je n'ai ni la compétence ni le pouvoir de discuter en ce qui concerne sa vie privée, sa vie intime. Mais la chance que nous avons eue, c'est que dans son parcours, il nous a laissé 2 enfants. Richard est mort, mais Richard est vivant. Nous avons l'obligation de nous occuper de ses enfants. À toi, Richard, je vais dire, c'est toi qui m'as accueilli ici dans ce pays. C'est toi qui es venu me chercher à l'aéroport. Et je n'étais qu'en transit d'ailleurs, parce que je devais en principe aller au Texas. Quand je t'ai appelé, tu étais surpris, tu ne savais pas que j'arrivais, mais tu es venu me chercher. Les premières nuits que j'ai passées, c'était à travers un de tes amis dans un hôtel, et puis après tu m'as amené chez notre soeur que j'ai connue, qui est Léo, où j'ai passé quelques jours, et d'ailleurs je lui dis merci pour ça. Et je suis parti de chez Léo pour la Virginie, et au travers de l'association dans laquelle nous étions tous les dimanches, on s'appelait, on se disait tout. Contrairement à ce que les gens pensent, Richard m'a fait part de beaucoup de ce qu'il avait dans son fort intérieur, mais on ne nous voyait pas un peu comme avec ses amis, Achille et autres, tout le temps. À chaque fois qu'il arrivait, qu'il prenne des décisions, il m'en parlait. Comme quand il a fait venir sa femme, pour laquelle il m'a dit qu'il avait l'intention d'épouser. Et d'ailleurs, quand il est allé voir un de ses proches, un de ses parents, j'ai été au courant. Richard, j'ai fait ce que j'ai pu, à mon nom propre et au nom de la famille, malgré tout ce que j'ai subi, malgré les médisances, malgré les calomnies, malgré ce que je peux appeler ici comme des ingratitudes. J'ai tenu jusqu'à ce que tu partes aujourd'hui, où il a fallu qu'à la dernière minute même, une situation bizarre se crée, pour laquelle, excusez-moi de le dire, dans la famille, il s'est dit que j'ai caché ton corps, je ne sais pas pour quelle raison. Heureusement, Dieu fait tout ce que Dieu fait est bon. Nous sommes en train de te dire au revoir aujourd'hui. Ils verront que tu es là. Ils verront que tu es là. Et très sincèrement, je te demande pardon parce que je n'ai pas pu te sauver. Je te demande pardon parce que je n'ai pas pu avoir encore un jour de plus. Je te demande sincèrement pardon. Je te demande pardon aussi pour ce que tu as pu faire dont tu as pensé qui était bon pour toi et que nous n'avons pas su appréhender. Maintenant, tu nous laisses une charge. C'est regrettable qu'à travers cette situation, les gens ne comprennent pas que la vie est courte. Mais la nature et le temps sait faire ces choses. Les enfants que tu as laissés, nous avons l'obligation morale
de nous en occuper. Nous ferons ce qu'il faut, malgré l'adversité. Nous ferons ce qu'il faut. Je tiens aussi à remercier ici celle qui a été avec toi. Je le dis ici sans considérer tout ce qu'il y a eu comme situation que vous avez traversée. Merci parce que quand tu es tombé la première fois, elle a été là, elle nous a aidés. Elle nous a beaucoup aidés. Parce que s'il n'avait pas été là, je ne pense pas qu'on serait là aujourd'hui. Et elle t'a donné un plus beau cadeau. Un garçon. J'espère et je souhaite que la famille qui est au pays puisse en prendre conscience et veille à ce que tu ne meurs pas une seconde fois. À vous qui êtes là, je vous dis sincèrement merci. Le président Anyamsi, maman Brigitte, maman Rebecca, Léo, toute la famille, mon épouse qui est là, les amis, Dieudonné, Amougou, la grande famille Kam Kam, David, et tous ceux avec qui nous nous sommes organisés pour que tes obsèques ici au pays se passent dans des bonnes conditions. On te souhaite de partir. Ça n'a pas été notre volonté, mais celle de Dieu. On te souhaite vraiment de partir et de partir en paix. Et à vous tous qui êtes là, je vous demande de continuer de garder Richard en prière. Parce que Richard est parti, mais Richard est toujours avec nous. Merci et je reviendrai pour vous donner. S'il vous plaît, si vous regardez dans la plateforme que nous avons créée pour Richard, j'ai posté un dernier chant dedans. Quelle amie fidèle est tendre. Nous allons chanter pratiquement 2 versets. Fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, de chaque jour, sévère ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, car nous sommes sans son souci. Disons-lui toute notre crainte, ouvrons-lui tout notre cœur, bientôt ses paroles saintes, nous rendons le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre, avec sa main il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. L'équation d'amour et de Dieu à notre frère Richard Coton, avec la mention spéciale de Paul. J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Voilà ce que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de la résurrection des morts. Il nous a donné le frère Richard Koto. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour la vie de Richard dans nos vies. Nous te remercions pour les paroles de Richard. Nous te remercions également pour les actes de Richard, les actes d'humilité, les actes de service, les actes de patience, pour le bon exemple que Richard a été parmi nous. Il est le cœur de toutes les personnes qui pensent que Alex n'a pas si bien accompli son devoir pour ramener Richard au pays. Éclaircis le cœur, donne la lumière. Et nous te prions davantage pour Alex, à qui nous te confions, Seigneur. Fortifie-le, protège-le. Il a enduré comme beaucoup d'entre nous. Il a sacrifié et le temps, et le travail, et l'amour. Seigneur, nous te confions encore une fois de plus le frère Alex. Chacun d'entre nous aussi ici présent, pour la peine que nous endurons. Garde-nous, Seigneur. Garde la famille de Richard. Garde Richard. Nous te prions dans le respect de toutes les religions présentes ici. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Pour nous dire au revoir et donner quelques consignes pratiques. Merci une fois de plus. Excusez-moi, la dernière chose que je veux vous dire, c'est merci au nom de la famille Bourcotte. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés matériellement, financièrement, moralement, psychologiquement. Merci à ceux qui ont pris de leur temps pour prononcer une prière afin que Richard, ici présent, se rétablisse. Merci à ceux aussi qui n'ont pas pu être là, certainement pour des contraintes professionnelles ou autres. Merci à nos parents qui ont été avec nous de bout en bout jusqu'à ce jour. Merci à vous tous ces amis, aux associations qui se sont massivement mobilisées. Je veux parler ici de Djangiland, je veux parler des Garants, je veux parler de l'Orel Football Club, je veux parler de Saint-Camillus, d'un Cam-Cam et que sais-je encore. Merci aussi à ceux qui, sans connaître Richard, m'ont approché, m'ont appelé pour me manifester leur compassion. À présent que Richard est en train d'entamer son dernier voyage, nos prières sont qu'il arrive dans sa famille et dans de bonnes conditions et qu'eux aussi là-bas, qu'ils rendent hommage à leur façon à Richard. Nous allons partir d'ici dans quelques minutes et comme il est de coutume, quand on dit au revoir à un être cher, on partage quelque chose. Donc pour ceux qui sont disponibles, qui ont le temps, on va se retrouver à l'adresse que je vais publier dans
le Grand Forum, le 114-01 New Hampshire Avenue. Le numéro de l'appartement, c'est le 10-08, c'est à Tacoma Park, ou 10-03 à Tacoma Park, où la maman qui a ouvert la porte à Richard quand il est arrivé a aussi bien voulu nous offrir un repas pour dire au revoir à Richard. Retrouvons-nous donc là-bas tout à l'heure pour ceux qui, je dis bien pour ceux qui peuvent. Et une fois de plus, au nom de la famille Bogot, je vous dis merci. Merci. Merci Alex. Merci Alex. Je crois que on peut, pour ceux qui veulent prendre des photos, sentez-vous libre. Et je crois que le moment est venu pour nous de partir parce que les services funéraires vont prendre le relais. Voilà. Merci. Ton âme se repose en paix. Si tu arrives, tu salues ma mère. Tu dis que je suis là. Ça me fait toujours mal. Je ne peux pas supporter. C'est ma mère. Je suis en Amérique, je ne peux pas supporter. Richard, que ton âme se repose en paix. Chouchou, je suis toujours là. Richard, puis tout est dit. Que ton âme se repose en paix. Ma fille et ma femme, sinon tu as des fois bientôt. Richard, que ton âme se repose en paix. Tu salues ma mère. Elle est plus beaucoup ici à l'Amérique. Tu sais comment ça ne va pas ici, on travaille beaucoup. Richard, que ton âme se repose en paix. qu'Allah t'accompagne. Bye bye, oh. Bye bye, Nisha. Mulai mana bayar pun ni baru papa. Ano na la soku ya na pun. Ba se no bangan na soku ya na. Bye bye, oh Nisha. Bye oh. Ay. On s'était vu aussi, je te tombé, on s'était vu. Si j'avais aussi bien, je t'ai dit frère, comment tu vas, je vais te bien qu'on ne s'est pas connu après, le fait de temps, tout est vraiment
frère qui devrait être ici aujourd'hui. Il est laisse-moi organiser. Je repose en paix, mon fils, je repose en paix. Padre profondeur. Padre profondeur. Oui, repose en paix. Richard. C'est que la terre de déverser soit légère. J'ai tout essayé, j'ai tout essayé. J'ai pas pu. J'ai tout essayé. J'ai pas pu. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Jusqu'à présent, j'ai été calomnié, j'ai été insulté, j'ai été traité de tout. Jusqu'à la dernière minute, Richard. Te voici qui s'en va. On m'a traité de tout. C'est pas possible. Voilà les enfants qui sont restés. Je vais faire comment? Richard? Personne ne veut m'écouter. Qui va s'occuper d'eux? Qui va faire ça? Seigneur, dans quelle situation tu me mets? Je vais faire comment, mon frère? Je vais faire comment? Seigneur, donne-moi pardon. Pardonne-moi, Richard, pardonne-moi. Ah, Seigneur. Alex, amène-le, Alex, c'est bon. Amène-le. Media 2 Africa. L'Afrique vous parle.